La millionnaire aide un père seul dans le métro, mais son secret va tout changer. Le métro entre Châtelet et Bastille, une vraie fournaise humaine. Poussière, café renversé, grincement métallique qui résonne comme des coups de couteau. Les annonces clignotent sur les écrans, froides, impersonnelles. Et au milieu de cette marée pressée, Élodie, la reine de la finance parisienne, impeccable dans son tailleur gris, scrute la foule d'un œil vif. C'est là qu'elle le voit, Antoine. Un homme avec un regard creusé par la fatigue, les nuits blanches et les galères. Sa main tremble, agrippant celle de sa petite fille en fauteuil. Fragile, silencieuse dans ce monde trop bruyant. Le tableau frappe Élodie en plein cœur, un poids sourd serre sa gorge. Les badauds les bousculent, leurs regards glissent, indifférents, comme si le malheur pouvait s'attraper. Elle s'approche. Sa voix est douce, mais ferme, elle ne veut pas laisser ce père seul, noyé dans le vacarme. Besoin d'aide, le choc dans ses yeux, un mélange de gratitude et de méfiance, la serre encore plus fort. Elle attrape la poussette, se fraye un chemin dans la foule compacte. La chaleur moite de la rame, l'odeur âcre du vieux café, le claquement sec des rails sous leurs pieds. Tout semble s'effacer à mesure qu'Élodie s'attarde près d'eux. Mais cette rencontre improbable, née dans un métro bondé, est loin d'être innocente. Au fond de sa poche, son téléphone vibre. Un message anonyme, les mots sont courts, glacés. Un avertissement. Un passé trouble, enfoui sous des tonnes de réussite, menace de s'écrouler en un instant. Ce secret, qu'elle croyait verrouillé, enterré loin du regard de tous, prête à refaire surface. Élodie sent son corps se raidir, les mains tremblent, le cœur cogne à l'envers, prête à exploser. Elle regarde Antoine, son sourire fatigué, le silence fragile entre eux, et elle sait. Elle est à un carrefour. Protéger ce père et sa fille ou fuir avant que le chaos ne la ravage. Autour d'eux, des murmures s'élèvent. C'est qui cette femme avec lui? La milliardaire? Qu'est-ce qu'elle fout là? Le jugement social est tranchant, comme des lames invisibles. Pourtant, Élodie ne lâche pas la main d'Antoine. Un frisson. Quelqu'un renverse sa tasse, le café éclabousse le sol et les pieds des passants. L'agitation monte, mais elle reste là, figée dans cet instant suspendu. La ville. Lumière s'assombrit peu à peu dehors. La nuit arrive et avec elle les doutes. Jusqu'où ira-t-elle pour préserver cette fragile alliance? Jusqu'où pourra-t-elle tenir son masque? Le mystère plane lourd, et la promesse d'un bouleversement imminent flotte dans l'air électrique. Ehi, prima di continuare con questa storia incredibile devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti sans avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perda nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già che ci sei, lascia un like potente. Mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. Ah, e scrivimi nei commenti. Da quale città stai guardando? Mi piace conoscere ogni persona fantastica di questa community. La tua voce conta. Estiam contat. Le silence s'épaissit tout à coup. Élodie, le cœur battant, observe Antoine. La scène autour d'eux se fige alors que le métro accélère, secouant leur réalité. Une vibration inattendue traverse l'air, comme une onde de choc. Et soudain, un cri. Un homme hurle, sa voix brisée par l'angoisse. « À l'aide! Elle a disparu !» Les regards se tournent. Élodie, pétrifiée, voit une femme fouiller frénétiquement dans le sac de sa poussette. Tandis qu'un groupe s'éloigne, des enfants courant vers le couloir. La petite fille d'Antoine, Lucie, tressaille au bruit. Une peur palpable s'installe. « Ma fille !» La voix de l'homme se brise. Élodie, déconcertée, jette un œil à Antoine. Son visage est blême, ses mains tremblent encore plus. « Quoi? Qu'est-ce qu'il se passe ?» demande-t-elle, la gorge serrée. Il ne répond pas, ses yeux fixés sur un point lointain. Élodie le suit du regard et voit une silhouette s'éloigner rapidement. La mère, avec des larmes de rage, commence à hurler au mépris des passants. « Espèce de... Rends-moi ma fille !» Le monde autour d'eux plonge dans le chaos. Un homme tout juste devant la rame saisit l'opportunité au moment où une femme paniquée laisse tomber son portable. Elle crie. Élodie cligne des yeux. Son esprit s'emballe. Qu'est-ce qui se passe réellement? Élodie se penche vers Antoine. On doit faire quelque chose. Mais il ne bouge pas. Et là, un autre rugissement. Un homme la tête baissée fonce en courant, bousculant tout sur son passage. Élodie sent une onde de choc, comme si quelqu'un venait d'allumer une mèche. Une seconde dans l'horreur. Elle se lève, mais le cœur en désordre.
L'homme se fige devant la poussette, croise le regard d'Antoine. Élodie sent une tension explosive. Elle pourrait couper l'air au couteau. T'es pas le vrai père, n'est-ce pas? L'homme ricane, sa voix éraillée, évasive. Les mots résonnent. Élodie détourne les yeux vers Antoine. Son visage se durcit. Quelque chose se brise en elle. Il est flou, caché derrière un secret. Antoine regarde l'inconnu comme s'il avait reçu un coup dans le ventre. Qu'est-ce que tu sous-entends? La voix d'Antoine est un murmure lourd de reproches. Tu sais très bien ce que je veux dire. Des murmures dans la foule. Des regards se posent sur eux. Ce moment, suspendu, devient une scène de théâtre. Élodie, à la fois fascinée et horrifiée, ressent une chaleur virulente, comme si chaque œil les scrutait. Tout d'un coup, un fracas, un bruit de verre brisé. L'homme agonise dans le chaos de la rame. « Lucie !» crie Antoine. Ses mains tremblent comme une feuille, et Élodie réalise que la petite fille, dans la poussette, est aveugle. Antoine se lève, son corps déjà prêt à réagir. Ses yeux scrutent le feu qui brûle dans le regard de l'inconnu. Il tremble. Élodie veut prendre la main d'Antoine, mais elle est paralysée par la vérité qui lui saute à la figure. Ce père divisé par la peur cache quelque chose de bien plus sombre qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Le métro ralentit, une voix résonne dans le haut-parleur. Prochain arrêt, Châtelet. Mais ce qui est à venir pourrait détruire tout ce qu'il pensait savoir. Alors qu'Antoine fait un pas en avant, Élodie sait qu'elle doit choisir son camp. Qu'est-ce qu'elle va faire maintenant? Élodie, le cœur battant, observe Antoine. La scène autour d'eux se fige alors que le métro accélère, secouant leur réalité. Une vibration inattendue traverse l'air, comme une onde de choc. Et soudain, un cri, un homme hurle. Sa voix brisée par l'angoisse. À l'aide, elle a disparu. Les regards se tournent. Élodie, pétrifiée, voit une femme fouiller frénétiquement dans le sac de sa poussette, tandis qu'un groupe s'éloigne, des enfants courant vers le couloir. La petite fille d'Antoine, Lucie, tressaille au bruit. Une peur palpable s'installe. Ma fille. La voix de l'homme se brise. Élodie, déconcertée, jette un œil à Antoine. Son visage est blême, ses mains tremblent encore plus. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Demande-t-elle, la gorge serrée. Il ne répond pas, ses yeux fixés sur un point lointain. Élodie le suit du regard et voit une silhouette s'éloigner rapidement. La mère, avec des larmes de rage, commence à hurler au mépris des passants. Espèce de « rends-moi ma fille !» Le monde autour d'eux plonge dans le chaos. Un homme, tout juste devant la rame, saisit l'opportunité, au moment où une femme paniquée laisse tomber son portable. Elle crie. Élodie cligne des yeux, son esprit s'emballe. Qu'est-ce qui se passe réellement? Élodie se penche vers Antoine. On doit faire quelque chose. Mais il ne bouge pas. Et là, un autre rugissement. Un homme, la tête baissée, fonce en courant, bousculant tout sur son passage. Élodie sent une onde de choc, comme si quelqu'un venait d'allumer une mèche. Une seconde dans l'horreur. Elle se lève, mais le cœur en désordre. L'homme se fige devant la poussette, croise le regard d'Antoine. Élodie sent une tension explosive. Elle pourrait couper l'air au couteau. T'es pas le vrai père, n'est-ce pas? L'homme ricane, sa voix éraillée, évasive. Les mots résonnent. Élodie détourne les yeux vers Antoine. Son visage se durcit. Quelque chose se brise en elle. Il est flou, caché derrière un secret. Antoine regarde l'inconnu comme s'il avait reçu un coup dans le ventre. Qu'est-ce que tu sous-entends? La voix d'Antoine est un murmure lourd de reproches. Tu sais très bien ce que je veux dire. Des murmures dans la foule. Des regards se posent sur eux. Ce moment, suspendu, devient une scène de théâtre. Élodie, à la fois fascinée et horrifiée, ressent une chaleur virulente, comme si chaque œil les scrutait. Tout à coup, un fracas, un bruit de verre brisé, l'homme agonise dans le chaos de la rame. « Lucie !» crie Antoine. Ses mains tremblent comme une feuille. Et Élodie réalise que la petite fille dans la poussette est aveugle. Antoine se lève, son corps déjà prêt à réagir. Ses yeux scrutent le feu qui brûle dans le regard de l'inconnu. Il tremble. Élodie veut prendre la main d'Antoine, mais elle est paralysée par la vérité qui lui saute à la figure. Ce père divisé par la peur cache quelque chose de bien plus sombre qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Le métro ralentit. Une voix résonne dans le haut-parleur. Prochain arrêt, Châtelet. Mais ce qui est à venir pourrait détruire tout ce qu'il pensait savoir. Alors qu'Antoine fait un pas en avant, Élodie sait qu'elle doit choisir son camp. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Pourquoi ce type dit que tu n'es pas son père?
lance Élodie. Le souffle court, la peur dans la voix. Antoine, la mâchoire serrée, ne répond pas. Ses yeux glissent vers la poussette, puis reviennent à l'inconnu. Puis, dans un élan de rage, il crie. « Elle est pas ce que vous croyez. » Le silence. S'abat. Élodie frissonne. Qu'est-ce qu'il vient de dire? La foule est suspendue à leurs lèvres. Puis, un éclair de compréhension. Elle réalise. Antoine n'est pas le vrai père? Mais qui est-il alors? Un homme surgit à leur côté. Un policier grimé en civil s'interpose. Qu'est-ce qui se passe ici? Élodie voit la panique dans les yeux d'Antoine. Elle connaît ce regard. Un passé qu'il a essayé de fuir. Elle se tourne vers lui, son cœur serré. Tout à coup, des sirènes résonnent à l'extérieur. Le monde s'effondre autour d'eux. Le soupçon, la trahison, la silhouette de l'inconnu disparaît finalement, emportée par la foule en émoi. Antoine s'approche d'Élodie, bruxant des mots, blême. Élodie. Mais elle n'aime pas comment il lui parle, comme s'il avait un secret terrible à révéler, quelque chose qui pourrait bien faire voler en éclats tout ce qu'elle pensait savoir sur lui. Le métro s'arrête brusquement. Les portes s'ouvrent. Élodie sent que sa vie, sa réalité, tout est sur le point de changer. « Pourquoi tout cela se passe-t-il » demande-t-elle, la voix tremblante, alors que les ombres de la nuit s'étendent à l'extérieur. « Écoute, dit-il, mais juste avant qu'il ne révèle tout, elle voit une lueur dans son regard. Ce n'est pas de la peur, c'est quelque chose de bien plus sombre, de désespéré, quelque chose qui la glace sur place. Je t'expliquerai tout, mais pas ici. » Dans cette fraction de seconde, Élodie sait que son monde sera éclaté. Mais la question reste, saura-t-elle affronter ce qui s'annonce, même si cela signifie plonger dans un abîme qu'elle n'a jamais imaginé? Élodie savait que quelque chose devait changer. Juste avant que le métro ne s'arrête, elle aperçut les portes s'ouvrir à Châtelet, mais elle pouvait à peine penser à quitter cette scène chaotique. Elle avait toujours été la femme de poigne, celle qui maîtrisait la finance, l'élégance et le contrôle. Mais là, devant Antoine, elle sentait ses fondations vaciller. « Écoute » répétait-il, ses yeux écarquillés, trahissant une vertigineuse panique. « Je… » Mais il s'interrompit, comme un enfant pris en faute. Le regard d'Élodie se durcit, son esprit tournait à toute allure. Et là, c'était un coup de feu, brut, inattendu. Les cris éclatèrent dans le métro, comme une lame. Élodie sursauta, son cœur fit un bond. Tout semblait se figer. Antoine. Il tomba au sol, sa main se crispant sur l'air, le regard perdu. La panique se dispersa dans la rame comme une poudre au vent. « Non, Antoine !» Les mots brûlaient sur ses lèvres. Les passagers se dispersaient, le désespoir et la peur amenés par cette détonation glaçante. Élodie n'y croyait pas. L'inconnu, celui qui avait troublé leur échange, se tenait à quelques mètres, un pistolet fumant dans sa main. « Pas encore !» se disait-elle. Elle devait faire quelque chose. La foule hurlante l'entourait. Les cris des enfants résonnaient, et la petite Lucie, toujours à sa place, dans sa poussette, tremblait. Élodie se glissa entre les corps en panique, cherchant une réponse, une solution. Elle devait atteindre Antoine. Mais une voix s'éleva, au-dessus du tumulte, un murmure traînant, qui devint cri. « Il est temps de régler vos comptes, Élodie. » C'était l'inconnu, son visage distordu par une rage sourde. Un choc qui embrasa le ciel. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» balbutia Élodie, le cœur battant. Ce nom, Élodie. Il semblait la connaître, mais comment? Son regard chercha celui d'Antoine, qui était à terre. Quelle vérité cet homme voulait-il révéler? Tu crois que tu peux cacher la vérité, n'est-ce pas? Sa voix, aiguë, était comme un poison. Tout le monde ici sait qui tu es. À ce moment, tout changea. Élodie sentit une vague de mémoire, un passé qu'elle croyait éteint, surgirait pour engloutir son présent. Les passants se retournaient, leur visage marqué par l'inquiétude. L'inconnu avait raison. Elle savait ce que cela signifiait. Ce qu'elle avait fait. « Ferme-la » hurla Antoine, se relevant avec effort, le souffle court, le désespoir dans les yeux. « Ce n'est pas ce que tu crois !» Élodie s'approcha d'Antoine, la peur au ventre. « Antoine, qu'est-ce qui se passe vraiment ?» Et là, surprise, une main tendue. Le policier séparé de la foule surgit, s'interposant entre l'inconnu et le groupe. « On n'est pas là pour jouer !» Il pointa son arme, mais c'était trop tard. Élodie voyait le regard d'Antoine, ce déchirement. Il n'était pas qui il prétendait être.
À cet instant, un cri, le son d'un impact. Élodie blêmit en voyant un deuxième homme, surgissant comme un fantôme de l'ombre, s'effondrer à terre. Il était vétéran, un ancien partenaire. D'Élodie, celui qu'elle avait trahi des années auparavant. Les détails d'un plan sombre noué en secret, scellé par la trahison. Ses choix, ses secrets, son passé. Élodie, appela-t-il avant de s'immobiliser, son visage blême. À la croisée des chemins. Je pensais que tu étais en prison. La réalité fondait autour d'elle. Son cœur tambourinait. La honte, la peur, tous mêlés. Les regards se tournaient vers elle. La culpabilité de la trahison illuminait son visage. Élodie, la millionnaire, aurait pu tout perdre. L'inconnu était son ancien complice démasqué. « Que fais-tu ici » demanda Antoine. Le souffle court. Mais Élodie avait d'autres préoccupations. Les portes du métro se fermèrent. Elle était piégée, coincée entre un passé qu'elle aurait dû fuir et une réalité qui l'attrapait tard. La gorge. La rame s'ébranla, emportant avec elle tous ses secrets. Qui était vraiment Antoine? Qui était maintenant son allié? Les lumières clignotaient, les ombres dansaient à l'intérieur de la voiture. Alors qu'Antoine se tournait vers elle, un regard déterminé, Élodie savait qu'elle devrait prendre une décision. La fin de son monde tranquille approchait, et un soupçon d'espoir se mêlait à la terreur qu'elle éprouvait. Ce qu'elle allait faire maintenant scellerait son destin. Et alors qu'elle se tenait à la croisée des chemins, la question la hantait. Réussirait-elle à s'en sortir, ou cet acte final achèverait-il de la détruire? Élodie savait que quelque chose devait changer. Juste avant que le métro ne s'arrête, elle aperçut les portes s'ouvrir à Châtelet, mais elle pouvait à peine penser à quitter cette scène, chaotique. Elle avait toujours été la femme de poigne, celle qui maîtrisait la finance, l'élégance et le contrôle. Mais là, devant Antoine, elle sentait ses fondations vaciller. « Écoute » répétait-il, ses yeux écarquillés, trahissant une vertigineuse panique. « Mais il s'interrompit, comme un enfant pris en faute. Le regard d'Élodie se durcit, son esprit tournait à toute allure. Et là, c'était un coup de feu. Brut, inattendu. Les cris éclatèrent dans le métro. Comme une lame. Élodie sursauta, son cœur fit un bond. Tout semblait se figer. Antoine. Il tomba au sol, sa main se crispant sur l'air, le regard perdu. La panique se dispersa dans la rame comme une poudre au vent. Élodie n'y croyait pas. L'inconnu, celui qui avait troublé leur échange, se tenait à quelques mètres, un pistolet fumant dans sa main. Pas encore, se disait-elle. Elle devait faire quelque chose. La foule hurlante l'entourait. Les cris des enfants résonnaient, et la petite Lucie, toujours à sa place, dans sa piscette, tremblait. Élodie se glissa entre les corps en panique, cherchant une réponse, une solution. Elle devait atteindre Antoine. Mais une voix s'éleva au-dessus du tumulte, un murmure traînant qui devint cri. « Il est temps de régler vos comptes. » Élodie, c'était l'inconnu, son visage distordu par une rage sourde. Un choc qui embrasa le ciel. « Qu'est-ce que vous voulez dire » balbutia Élodie, le cœur battant. Ce nom, Élodie. Il semblait la connaître, mais comment? Son regard chercha celui d'Antoine, qui était à terre. Quelle vérité cet homme voulait-il révéler? Tu crois que tu peux cacher la vérité, n'est-ce pas? Sa voix aiguë était comme un poison. Tout le monde ici sait qui tu es. À ce moment, tout changea. Élodie sentit une vague de mémoire. Un passé qu'elle croyait éteint surgirait pour engloutir son présent. Les passants se retournaient, leur visage marqué par l'inquiétude. L'inconnu avait raison. Elle savait ce que cela signifiait, ce qu'elle avait fait. « Ferme-la » hurla Antoine, se relevant avec effort. Le souffle court, le désespoir dans les yeux. « Ce n'est pas ce que tu crois. » Élodie s'approcha d'Antoine, la peur au ventre. « Antoine, qu'est-ce qui se passe vraiment ?» Et là, surprise, une main tendue. Le policier séparé de la foule surgit, s'interposant entre l'inconnu et le groupe. « On n'est pas là pour jouer. » Il pointa son arme, mais c'était trop tard. Élodie voyait le regard d'Antoine, ce déchirement. Il n'était pas qui il prétendait être. À cet instant, un cri. Le son d'un impact. Élodie blêmit en voyant un deuxième homme, surgissant comme un fantôme de l'ombre, s'effondrer à terre. Il était vétéran, un ancien partenaire d'Élodie. Celui qu'elle avait trahi des années auparavant. Les détails d'un plan sombre, noué en secret. Scellé par la trahison. Ses choix, ses secrets, son passé. Élodie, appela-t-il, avant de s'immobiliser, son visage blême, à la croisée des chemins. Je
Je pensais que tu étais en prison. La réalité fondait autour d'elle. Son cœur tambourinait. La honte, la peur, tout se mêlait. Les regards se tournait vers elle, la culpabilité de la trahison illuminait son visage. Élodie, la millionnaire, aurait pu tout perdre. L'inconnu était son ancien complice démasqué. « Que fais-tu ici ?» demanda Antoine. Le souffle court, mais Élodie avait d'autres préoccupations. Soudain, les lumières du métro clignotèrent. Un léger tremblement parcourut les wagons. Élodie sentit une sueur froide descendre le long de sa colonne vertébrale. Pourquoi tout ce chaos arrivait-il maintenant? Pourquoi aujourd'hui? Et là, un sourire narquois éclaira le visage de l'inconnu. Tout est prêt, Élodie. La fête commence. Un moment de silence. Élodie fronça les sourcils. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Son cœur se serra. Une intuition affreuse se forma, comme une menace pesante dans l'air. Les portes du métro se fermèrent, comme si le monde extérieur était coupé. Élodie explosa. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez fait? Elle se tourna vers Antoine, la terreur dans les yeux. Regarde, cria Antoine, mais c'était trop tard. Les lumières s'éteignirent totalement. Un cri résonna dans l'obscurité. Élodie, figée, ne pouvait plus voir. Elle entendit des bruits de lutte, puis un bruit sourd, celui d'un corps tombant. Une voix, faible mais urgente. Élodie, fais attention. C'était Antoine. Son ton était chargé de peur. Et puis, dans un ultime flash de lumière, elle vit un visage. Pas celui qu'attendait. Pas Antoine. L'inconnu. Émilie. Élodie blêmit. Ce nom qu'elle n'avait jamais entendu prononcer. La bulle de chaos qui l'entourait éclata. En un instant, tout était devenu insupportable. Qui était ce type? Que savait-il d'elle? Alors qu'elle cherchait désespérément une réponse, une détonation éclata encore, secouant tout. Et là, le néant. Élodie se trouvait à la croisée des chemins. Son monde, son passé, tout ce qu'elle avait construit était en train de s'effondrer. La question qui résonna en elle, comme un écho, qui suis-je vraiment? Élodie se tenait là, paralysée sous le choc, alors que la lumière vacillante du métro révélait le chaos autour d'elle. Des cris, des pleurs et cette angoisse palpable qui enveloppait tout le monde. Son cœur battait la chamade. Comment une simple rencontre dans une rame bondée avait-elle pu se transformer en quelque chose d'aussi terrifiant? Le visage de l'inconnu se rapprocha, sinistre, tandis qu'Antoine se relevait, le visage blême, mais déterminé. « Élodie! Fous le camp !» Sa voix résonnait comme un cri de désespoir, mais elle ne pouvait pas bouger. Elle avait besoin de comprendre. Qui était cet homme? Pourquoi ce coup de feu? Émilie, toute cette histoire est plus complexe que tu ne le penses. L'inconnu ricanait, sa voix moqueuse résonnait dans l'air chargé de tension. Tu pensais avoir tourné la page? Le regard d'Élodie se fit vide. Était-ce le retour d'un fantôme du passé? Tout à coup, un éclair de lumière jaillit. Le policier qui avait essayé d'intervenir fut frappé à terre, son corps s'effondrant dans un bruit sourd. « Non !» hurla Élodie, sa voix brisée par la terreur. Le monde autour d'elle devint flou. Elle aurait pu presque s'enfuir, mais une force semblait la maintenir sur place. « Ils vont découvrir ton secret, Élodie !» cracha l'inconnu. Ses yeux brillaient d'une folie incontrôlable, comme s'il tenait une pièce maîtresse dans un jeu mortel. Élodie, poussée par une réaction instinctive, fit un pas en avant, se tournant vers Antoine. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Mais ces mots perdirent leur force. La peur dans les yeux d'Antoine la saisit. Ce n'était pas seulement lui qui tremblait, c'était tout son être. « S'il te plaît, » murmura-t-il, « fais confiance à ce que je dis. » Et là, une explosion résonna à l'extérieur. La voiture du métro trembla, comme si un tremblement de terre s'abattait sur eux. Élodie se tassa, mais ses yeux restèrent fixés sur l'inconnu. Que se passait-il? Réellement? Avant qu'elle ne puisse réagir, Antoine bondit en avant. « Éloigne-toi d'elle !» Il s'était interposé entre elle et l'inconnu. Un mouvement rapide, un élan désespéré. Le regard d'Élodie tomba alors sur le petit corps de Lucie, qui était toujours là. Mais maintenant, ses yeux étaient grands ouverts, pleins de peur et d'angoisse. Un frisson lui parcourut l'échine. « Lucie !» Élodie tenta de l'atteindre, mais l'inconnu, avec un smile sardonique, l'interrompit. « Tu ne sais rien, Élodie. Tu es bien plus liée à moi que tu ne le crois. » À ce moment, un choc à l'intérieur de sa tête. La vérité le frappa comme une gifle. Tous ces signes, ces réminiscences d'un passé qu'elle avait minutieusement effacé, ces rencontres inattendues, et cet homme, c'était un visage familier. Celui d'un ancien partenaire.
le gars qu'elle avait trahi dans une affaire qui avait failli lui coûter la liberté. Tu es, balbutia-t-elle, réalisant qui il était vraiment. La terreur dans son ventre se mêla à l'hilarité amère. Il avait planifié cela depuis le début. Son regard semblait percer son âme. Antoine se battait pour la protéger, mais il manquait d'options. Élodie sentait tout s'effondrer. Les regards se croisaient, les murmures grandissaient. Tout le monde était sur le qui-vive, choqué, se demandant comment tout cela pouvait finir. Élodie, il faut que tu te souviennes du plan, avertit soudain un autre homme, un ancien complice qu'elle aurait préféré oublier, surgissant dans la lumière tremblante. Elle blêmit. Quoi? Comment pouvait-il être ici? Sans crier gare, l'inconnu tira encore une fois. Mais cette fois sur l'autre homme, qui tomba au sol. Élodie eut l'impression que le temps s'arrêtait. La scène se figea dans son esprit. Un silence mortel suivit, avant qu'un cri de Lucie ne rompe la tension. Non. La petite fille se leva dans sa poussette, sa voix innocente et teintée d'angoisse. Élodie ressentit le monde se fissurer autour d'elle. Et chaque regard, chaque murmure, chaque souffle pesait sur ses épaules. Elle devait faire quelque chose. Mais ce qu'elle décida pouvait changer le cours de sa vie à jamais. La rame s'arrêta lentement, et une voix électronique résonna. Prochain arrêt, Gare de Lyon. Mais à cet instant décisif, alors qu'elle se tenait là, Élodie savait que rien ne serait jamais pareil. Ses secrets, sa vie tranquille, tout ce qu'elle avait construit menaçait de se désintégrer, s'engager ou fuir. Et alors que la porte s'ouvrait, laissant entrevoir un nouvel avenir, la question brûlait. Est-ce que cela signifierait un nouveau départ, ou la fin de tout ce qu'elle avait connu? La rame du métro s'immobilisa. Les portes s'ouvrirent lentement, comme si le monde extérieur hésitait à entrer dans leur réalité troublée. Élodie, figée, regardait Antoine, l'angoisse et la colère mêlées dans son regard. Elle savait qu'un choix décisif s'imposait, mais le chaos régnait autour d'eux. « On doit partir, maintenant », dit Antoine, sa voix tremblante mais déterminée. Élodie, encore sous le choc, ne pouvait s'empêcher de se demander qui était réellement cet homme. Ce qu'il cachait l'éloignait chaque seconde un peu plus de la simplicité de sa vie. « Que se passe-t-il réellement ?» interrogea-t-elle presque à voix basse, la peur l'étouffant. La lumière vacilla encore. L'inconnu, son sourire diabolique, figé dans la pénombre, semblait se délecter de son hésitation. Soudain, un bruit assourdissant retentit. Un autre coup de feu perça l'air, et cette fois, il ne venait pas de l'inconnu. Élodie tourna la tête, juste à temps pour voir un homme tomber au sol, un policier, visiblement touché dans la lutte. Le cri des passagers se mêla à la cacophonie, et la panique l'aperçut, la silhouette d'une femme, portant un manteau long, qui s'approchait de la scène. Élodie plissa les yeux. Cette femme semblait familière, un visage flou, d'un passé qu'elle avait voulu oublier. « Élodie !» s'écria la femme, une voix tremblante mais assurée. « C'est moi, Clémence. » Élodie blêmit. Clémence, son ancienne associée, celle sur qui elle avait compté pour bâtir son empire. Elle s'était brouillée après cet incident. Cette trahison, comment pouvait-elle être là, à cet instant, dans ce chaos? « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda Élodie, la gorge serrée. Les mots avaient du mal à sortir. Les regards des autres passagers glissaient entre elles, l'inquiétude et la curiosité s'entremêlant. « Je suis ici pour toi. » Clémence leva les mains, comme pour apaiser les tensions. « Mais il ne faut pas rester ici, nous sommes en danger. » Le cœur d'Élodie s'emballa. Est-ce qu'elle voulait vraiment? Antoine, toujours sur ses gardes, la tirait vers la sortie, mais une douleur sourde commençait à infuser son esprit. Pourquoi Clémence était-elle tout d'un coup son alliée? Et pourquoi maintenant, alors que la situation était désespérée? Ils savent, lâcha Clémence, ses yeux remplis d'une terreur palpable. Élodie sentit son cœur se presser. Ils savent tout, Élodie, ton passé, ton secret, ils se rapprochent de toi. Antoine blêmit, son regard se leva. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? À cet instant précis, un nouvel homme surgit derrière Clémence, une arme à la main. Élodie cligna des yeux, abasourdie. 1000 pensées se bousculaient dans sa tête. Pourquoi ce jeu? Qui étaient vraiment ces gens? Écoutez-moi tous les deux. L'homme se mit à parler d'une voix menaçante. Cette histoire ne fait que commencer. Vous avez joué avec le feu, Élodie. Maintenant, il est temps de payer votre dette. Élodie recula.
brusquement la réalité l'assaillissant. Ce n'était pas seulement un secret. C'était une promesse de destruction qui jusqu'ici avait resté enfouie dans les dédales sombres de son passé. Quelque chose qu'elle croyait avoir laissé derrière elle, prêt à revenir la hanter. Comme un écho, chaque regard, chaque murmure autour d'eux s'estompa. La foule était devenue une silhouette floue, tandis que le monde se resserrait sur ce nouvel affrontement. Clémence, alors, avança d'un pas, révélant un sourire partagé avec l'inconnu. Élodie, sous l'emprise de la terreur, comprit. Clémence n'était pas là pour l'aider. Elle était dans le coup. Tu as toujours été la plus intelligente, Élodie, glissa la voix de Clémence avec un mépris sous-jacent. Mais aujourd'hui, c'est trop tard. Ils savent tout. Et cela ne fait que commencer. Le temps sembla se figer. Élodie ressentit un vide total dans son ventre. Elle était piégée entre le présent et un passé qu'elle n'avait jamais vraiment compris. Alors qu'elle regardait Antoine, son cœur tremblait d'une nouvelle compréhension. « Élodie !» murmura-t-il, le désespoir dans la voix. Et là, tout bascula. La porte du métro claque. Les lumières s'éteignent à nouveau. Élodie savait que quelque part, un secret dévastateur était sur le point d'être révélé. La question résonnait dans son cerveau, comme une avalanche. Comment sortir de ce cauchemar avant qu'il ne soit trop tard? Élodie se tenait là, paralysée sous le choc, alors que la lumière vacillante du métro révélait le chaos autour d'elle. Des cris, des pleurs, et cette angoisse palpable qui enveloppait tout le monde. Son cœur battait la chamade. Comment une simple rencontre dans une rame bondée avait-elle pu se transformer en quelque chose d'aussi terrifiant? Le visage de l'inconnu se rapprocha, sinistre, tandis qu'Antoine se relevait, le visage blême mais déterminé. Élodie, fous le camp. Sa voix résonnait comme un cri désespéré. Mais elle ne pouvait pas bouger. Elle avait besoin de comprendre. Qui était cet homme? Pourquoi ce coup de feu? Émilie, toute cette histoire est plus complexe que tu ne le penses. L'inconnu ricanait, sa voix moqueuse résonnant dans l'air chargé de tension. Tu pensais avoir tourné la page? Le regard d'Élodie se fit vide. Était-ce le retour d'un fantôme du passé? Tout à coup, un bruit sourd retentit. Un coup de feu. Les cris éclatèrent dans le métro, comme une lame. Élodie sursauta, son cœur fit un bond. Antoine. Il tomba au sol, sa main se crispant sur l'air, le regard perdu. La panique se dispersa dans la rame comme une poudre au vent. Élodie n'y croyait pas. L'inconnu, celui qui avait troublé leur échange, se tenait à quelques mètres, un pistolet fumant dans sa main. Pas encore, se disait-elle. Elle devait faire quelque chose. Mais une main se leva dans la foule. Une silhouette s'avança. C'était une femme connue d'Élodie, mais pas de la manière dont elle l'aurait souhaité. « Élodie !» La voix brisée de Clémence la fit frissonner. Elle la reconnaissait, sa meilleure amie déchue. « Ils savent tout, il faut qu'on parte. » Quoi? Élodie sentit son cœur s'arrêter. Pourquoi Clémence était-elle là? Que savait-elle? Antoine, blessé, luttait pour se relever, une détermination dans le regard. Juste à cet instant, un bruit assourdissant parcourut le métro. Le monde s'effondra autour d'Élodie. Elle se retourna. Une explosion. Les vitres se brisèrent dans un fracas de verre. Les cris redoublèrent. Les gens affolés se précipitèrent vers les portes. Élodie, perdue, détournait le regard pour voir Antoine tomber à nouveau. « Non! Antoine !» cria-t-elle, désespérée. Mais ce n'était pas tout. Ce n'était pas fini. Dans le tourbillon, une ombre surgit. Un homme, grand et menaçant, lui barra le chemin. « Tu ne peux pas fuir, Élodie. Écoute. » Et là, tout changea. Un bruit de pas précipité. Un autre homme surgit à l'autre bout de la rame. Son visage la haletait. « Je te l'avais dit. Émilie, ils viennent pour toi. » C'était un prénom différent, mais la même personne. Des flashs d'un passé qu'elle avait cherché à effacer. Un lien meurtrier qui l'unissait à elle. Élodie sentit son monde vaciller. Qui étaient ces gens? Pourquoi parlait-il ainsi? Antoine, à l'agonie sur le sol, la regardait avec des yeux pleins de souffrance, mais aussi d'une détermination qu'elle n'avait jamais remarquée chez lui. Élodie, fais attention. Je t'en prie. Mais c'était trop tard. L'homme pointa son arme vers elle. Tu es la clé, Émilie. Tout repose sur toi. Et là, le choc. Ce n'était pas un simple jeu. C'était une vendetta, un murmure dans la foule. Les regards se tournaient, tandis qu'Élodie réalisait que chaque personne ici, chaque spectateur, savait pourquoi elle était ici.
Son passé la rattrapait. Alors qu'elle reculait, une vision s'imposa à elle. Des visages, des souvenirs, des choix qu'elle avait faits un soir. La vérité la frappa comme un coup de poing dans le ventre. Dans la panique, Clémence, la meilleure amie qu'il avait trahie, avait toujours été dans le coup. L'ombre de leur amitié se diluait dans l'air chargé de tension. Les lumières clignotèrent à nouveau. Élodie, piégée par la réalité, comprit qu'il était temps d'affronter ses démons. Les portes hésitaient à s'ouvrir, le choix s'imposait. Était-elle prête à lever le voile sur tout ce qu'elle pensait savoir, sur tout ce qu'elle avait caché? Sa voix tremblante, un cri perça l'air. « Non, je ne suis pas Émilie !» Mais la vérité était plus proche qu'elle ne l'imaginait. Qui était vraiment Élodie? L'angoisse la serra à la gorge. Et alors que tout cela se déroulait, le métro s'immobilisa dans un dernier éclair de lumière. La foule se tenait, silencieuse, consciente que la tempête était loin d'être terminée. Élodie savait qu'elle devait choisir son camp. Mais pouvait-elle vraiment reporter le poids de son passé sur ses épaules? Le cœur battant la chamade, elle se demanda ce que cela signifierait pour elle. Le souvenir de ce qu'elle avait fait, ce qu'elle était. Le passé la rattrapait enfin, et là, face au chaos, la question cruciale la hantait. Qui était-elle vraiment? Qu'allait-elle devenir? Élodie se tenait là, paralysée sous le choc, alors que la lumière vacillante du métro révélait le chaos autour d'elle. Des cris, des pleurs, et cette angoisse palpable qui enveloppait tout le monde. Son cœur battait la chanade. Comment une simple rencontre dans une rame bondée avait-elle pu se transformer en something d'aussi terrifiant? Le visage de l'inconnu se rapprocha, sinistre, tandis qu'Antoine se relevait. Le visage blême, mais déterminé. Élodie, fous le camp. Sa voix était un cri désespéré, mais elle ne pouvait pas bouger. Elle avait besoin de comprendre. Qui était cet homme? Pourquoi ce coup de feu? Émilie, toute cette histoire est plus complexe que tu ne le penses. L'inconnu ricanait, sa voix moqueuse résonnant dans l'air chargé de tension. Tu pensais avoir tourné la page? Le regard d'Élodie se fit vide. Était-ce le retour d'un fantôme du passé? Tout à coup, un bruit sourd retentit. Un coup de feu. Les cris éclatèrent dans le métro, comme une lame. Élodie sursauta, son cœur fit un bond. Antoine. Il tomba au sol, sa main se crispant sur l'air, le regard perdu. La panique se dispersa dans la rame comme une poudre au vent. Élodie n'y croyait pas. L'inconnu, celui qui avait troublé leur échange, se tenait à quelques mètres, un pistolet fumant dans sa main. Pas encore, disait-elle. Elle devait faire quelque chose. Mais une main se leva dans la foule, une silhouette s'avança. C'était une femme, connue d'Élodie, mais pas comme elle l'aurait souhaité. Élodie? La voix brisée de Clémence la fit frissonner. Elle la reconnaissait, sa meilleure amie déchue. Ils savent tout. Il faut qu'on parte. Quoi? Élodie sentit son cœur s'arrêter. Pourquoi Clémence était-elle là? Que savait-elle? Antoine, blessé, luttait pour se relever. Une détermination dans le regard. Juste à cet instant, un bruit assourdissant parcourut le métro. Le monde s'effondra autour d'Élodie. Elle se retourna. Une explosion. Les vitres se brisèrent dans un fracas de verre. Les cris redoublaient. Les gens affolés se précipitèrent vers les portes. Élodie, perdue, détournait le regard pour voir Antoine tomber. À nouveau. « Non, Antoine !» cria-t-elle, désespérée. Mais ce n'était pas tout, ce n'était pas fini. Dans le tourbillon, une ombre surgit. Un homme, grand et menaçant, lui barra le chemin. « Tu ne peux pas fuir, Élodie. Écoute. » Et là, tout changea. Un bruit de pas précipité. Un autre homme surgit à l'autre bout de la rame. Son visage la figea. « Je te l'avais dit. Émilie, ils viennent pour toi. » C'était un prénom différent, mais la même personne. Des flashs d'un passé qu'elle avait cherché à effacer. Un lien meurtrier qui l'unissait à elle. Élodie sentit son monde vaciller. Qui étaient ces gens? Pourquoi parlaient-ils ainsi? Antoine, à l'agonie sur le sol, la regardait avec des yeux pleins de souffrance, mais aussi d'une Détermination qu'elle n'avait jamais remarquée chez lui. Élodie, fais attention. Mais c'était trop tard. L'homme pointa son arme vers elle. Tu es la clé, Émilie. Tout repose sur toi. Et là, le choc. Ce n'était pas un simple jeu. C'était une vendetta. Un murmure traversa la foule. Les regards se tournaient, tandis qu'Élodie réalisait que chaque personne ici, chaque spectateur, savait pourquoi elle était là. Son passé la rattrapait. Alors qu'elle reculait, une vision s'imposa à elle. Des visages, des souvenirs,
des choix qu'elle avait faits un soir. La vérité la frappa comme un coup de poing dans le ventre. Dans la panique, Clémence, la meilleure amie qu'il avait trahie, avait toujours été dans le coup. L'ombre de leur amitié se diluait dans l'air chargé de tension. Les lumières clignotèrent à nouveau. Élodie, piégée par la réalité, comprit qu'il était temps d'affronter ses démons. Les portes hésitaient à s'ouvrir, le choix s'imposait. Était-elle prête à lever le voile sur tout ce qu'elle pensait savoir, sur tout ce qu'elle avait caché? Sa voix tremblante, un cri perça l'air. « Non, je ne suis pas Émilie. » Mais la vérité était plus proche qu'elle ne l'imaginait. Et alors que tout cela se déroulait, le métro s'immobilisa dans un dernier éclair de lumière. La foule se tenait, silencieuse, consciente que la tempête était loin d'être terminée. Élodie savait qu'elle devait choisir son camp, mais pouvait-elle vraiment reporter le poids de son passé sur ses épaules? Avant qu'elle puisse réfléchir, un cri terrifiant émergea. C'était Lucie, la petite fille d'Antoine, sa voix cassée. Par l'angoisse, elle avait réussi à défaire sa ceinture, se levant dans sa poussette. « Papa, non ?» Antoine tourna la tête, le visage blême de douleur. « Lucie, reste là !» Mais sur ces mots, un second inconnu surgit des ombres. Un visage familier qu'Élodie ne put déchiffrer. Un homme de son passé, un partenaire autrefois digne de confiance, maintenant un ennemi. « Tu ne comprends pas, Élodie, » dit-il, le ton étouffé par la peur. « Ils viennent, et tu es leur cible. »« Victor ?» Élodie lâcha le nom, comme une vieille photo qui tombe. Le monde autour d'elle devint flou, alors que la réalité s'effondrait. Ce nom, ce lien, comment avait-il pu être entraîné dans ce chaos? Le métro frémit comme si la terre tremblait sous leurs pieds. Les lumières clignotèrent encore. Le temps semblait suspendu, et alors que le visage de Victor se déformait dans l'obscurité, une autre vérité éclata. La porte battit d'un coup, un souffle de vent. Clémence regarda Élodie dans les yeux et murmura, d'une voix chargée de ténèbres. « Émilie, tu n'as jamais vraiment compris, tu es bien plus qu'une simple millionnaire. » Et là, alors que la panique grandissait, une détonation résonna dans le métro, et un mouvement inattendu, une silhouette dans le brouillard. Le monde était devenu une toile d'ombre. Élodie comprit. Tout ce qu'elle avait connu n'était que mensonge. Antoine, Lucie, Clémence, elle devait faire un choix, mais savait-elle vraiment ce qu'elle risquait de perdre? Le chaos s'intensifia, éclatant comme une bulle d'air, et Élodie, avec un cœur qui battait la chamade, était suspendue à l'infini, consciente que son destin serait scellé dans cette tempête de révélations. Qui survivrait et qui en sortirait brisé? Élodie, haletante, se tenait au bord du gouffre. Le chaos autour d'elle, cette rame du métro, devenue le théâtre de son propre effondrement, semblait l'écraser. Les cris résonnaient comme des coups de tonnerre, et elle savait qu'une vérité cachée, bien plus sombre que les événements actuels, menaçait de tout engloutir. Antoine, encore à terre, se relevait lentement, ses yeux remplis d'une douleur qu'elle ne pouvait ignorer. Elle voulait courir vers lui, mais les mots de Clémence, sa confidente de jadis, la clouaient sur place. « Émilie, tu dois faire un choix. » Cette phrase résonnait encore dans son esprit. Elle devait choisir qui croire. Qui sauver? Un frisson de terreur la parcourut. Comment sa vie avait-elle pu prendre une tournure aussi tragique? « Je suis là pour toi, Élodie, » répéta Clémence, ses mains tendues dans un geste désespéré. Élodie sentit son cœur se serrer à cette lueur d'espoir, mais en même temps, une méfiance au goût amer s'insinuait dans son esprit. Puis, à l'autre extrémité de la rame, la prise d'otage se retourna. Un homme armé se tenait là, menaçant, un sourire illégal sur les lèvres. « Vous pensez vraiment pouvoir fuir la vérité? Je suis là pour remettre de l'ordre dans ce beau désordre. »« Qui êtes-vous? Que voulez-vous » demanda Élodie, sa voix tremblante, pourtant empreinte d'une force qu'elle ne savait pas posséder. L'homme la dévisagea, un éclat de victoire dans ses yeux. « Je suis celui qui peut ouvrir les yeux de tous. Ce que vous cachez, Élodie, doit être exposé. » La rame se tua alors, tous les passagers, leurs visages blêmes, retenaient leur souffle. Même Lucie, à côté d'Antoine, était pétrifiée. Une vague d'émotion balaya Élodie. Si la vérité devait être révélée, quel serait le coup? Elle avait bâti sa fortune sur le mensonge, sur des choix difficiles. Était-elle prête à tout perdre? Un coup de feu retentit. Élodie sursauta. Antoine s'élança, protégeant Lucie de son corps. « Non !» hurla-t-elle. Le monde devint flou, un mélange de cris et d'angoisse. Élodie n'arrivait pas à respirer. La tension était palpable. Juste au moment où tout semblait perdu, un bruit de métal sur le sol attira son attention.
Le policier, Qui avait essayé d'intervenir, était au sol, atteint, mais conscient. « Ne lâchez pas prise !» cria-t-il. Ces paroles frappèrent Élodie comme un éclair. Elle devait agir. C'était maintenant ou jamais. « Écoutez-moi tous !» s'écria Élodie, sa voix soudain remplie de détermination. « Peu importe ce qui a été, nous avons besoin de faire front ensemble. Une éclaircie, une vraie lueur d'espoir. » Les murmures de la foule se transformèrent en un écho de solidarité. Ça y est, les barrières se brisaient. Clémence, sur le pas de la porte, hocha la tête. « Tu as raison, Élodie. Faisons face ensemble. » L'inconnu, pris au dépourvu, vacilla. « Qu'est-ce que vous croyez faire ?» Antoine, le regard ardent, se tenait en position de défense. « S'il te plaît, épargnez ma fille. Les choses peuvent changer. Vous pensez que la simplicité peut régler la complexité d'un passé ?» rétorqua l'homme avec défi. « Non, il est temps que la vérité éclate. » Mais alors, Élodie fit un pas en avant. « La vérité peut blesser, oui, mais elle peut aussi guérir. Je vais tout dire. Je ne fuirai plus. » Les passagers, réunis autour d'eux, se rapprochèrent. Élodie observa le visage de Lucie, innocent, mais plein de force. Elle ne pouvait pas laisser sa peur les contrôler. Elle s'adressa à l'inconnu. « Fais ce que tu dois faire, mais sache que je ne me cacherai plus derrière un masque. » À ce moment-là, elle se sentit libérée, comme si toutes les chaînes qui l'entravaient étaient brisées. La caméra braquée sur eux, le monde regardait. La décision sinon lourde était enfin à la fois la clé de leur délivrance et celle de leur avenir. Le policier se redressa, soutenu alors par d'autres du métro, unis par ce moment. L'atmosphère changea, la peur se transforma en résilience. Le visage de Clémence s'adoucit. Oui, nous pouvons le faire ensemble. Et dans un élan collectif, la foule commença à se mouvoir, chassant l'inconnu qui réalisa qu'il était contre un mur. Élodie savait que le voyage serait long pour reconstruire sa vie. Mais cette putain de peur ne la contrôlerait plus. Alors que le métro s'immobilisait, aux abords d'une nouvelle réalité, Élodie savait que leur choix allait redéfinir leur existence. Elle prit une profonde inspiration. Ensemble, nous allons nous relever. À cet instant, les portes s'ouvrirent sur un nouvel horizon. Élodie, Antoine, Lucie, Clémence, tous main dans la main, sautèrent dans un avenir qu'ils construiront ensemble. Et maintenant, mes amis, c'est vous qui devenez partie de cette histoire. Si ce chapitre final vous a marqué, alors n'hésitez pas, abonnez-vous immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives. Écrasez le bouton j'aime maintenant pour nourrir l'algorithme et nous soutenir dans cette belle aventure. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette fin. Votre voix est importante. Submergez les commentaires avec vos idées et théories sur ce dénouement. N'attendez pas une seconde de plus pour montrer votre soutien. C'est le moment de faire la différence.